Émission Kitoko Oyaba Namboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. De ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, celle des leaders. Pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Banal de rendez-vous et nulle part ailleurs. C'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous. By night, c'est la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Voilà pour la jeunesse. By night, jeunesse responsable. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact: 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. Notre invitée de ce jour est une femme forte qui a expérimenté la grandeur de Dieu quand elle ne demandait qu'avec une foi sans limite, Bundelanga Yesu. La réponse n'a tardé qu'elle ne s'est empêchée de crier plus tard « Jésus m'a guéri », à s'y attacher définitivement et en comprend le pourquoi. Notre invitée de ce jour est une évangéliste de l'Éternel qui, entre le Congo, son pays et la France, où elle habite désormais, dit seulement écrire et chanter pour glorifier, chanter et adorer son Sauveur. Madame, Messieurs, chez vous, dans By Night, veuillez recevoir Sœur Aubierge Mulumbi sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Naye pai nayo sambe na bikamwa lisungi na ana opesa Samuel nazali pe na likambo oyo bundelanga po etenga na bika bundelanga Yesue bundelanga kolo nasili makasi po etenga na bika bundelanga Yesue bundelanga kolo nasili makasi wetenga inabika bundelanga Yesue. Pasi eleki elikiananga motema pasi bundelanga Yesue bundelanga kolo nasiri makasi kwetenga inalonga bundelanga Yesue bundelanga kolo nasiri makasi kwetenga inalonga bundelanga Yesue. Naboyi nakuze moto na makambo ya vinanga yango nayeba na yo bundelanga Yesu nazali pe na likambo yo bundelanga kwetenga na longa bundelanga Yesu. By Night, jeunesse responsable. Sœur Aubierge Mulumbi, bonjour. Bonjour. Pour ne pas dire bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est ça. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Très bien. Très bien. Comment vous avez vécu ce moment-là, le live, à côté de Citastan? Je vais y revenir tout à l'heure, mais d'abord le live. Comment on vit ça quand on est artiste? On a toujours beaucoup d'émotions, bien entendu. Et après, vous nous avez mis à l'aise, on va dire. Donc, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et puis, on est rassuré. On est rassuré. Voilà. Et à ce côté, on est encore plus rassuré lorsqu'on a Cita. Tout à fait, parce que il soutient, il est là pour veiller. Il est là pour veiller. Voilà. Pour veiller à nos erreurs. Si on a quelque chose qui ne va pas, au moins il est là pour que ça soit droit, bien. C'est le gardien terrestre. Voilà. Bravo pour toi, Citastan.
Voilà, c'est bien. À Pointe-Noire, depuis 2 mois déjà, un peu plus. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de revenir chez soi comme ça? Pour moi, mais de toute façon, ici, tout a commencé ici d'ailleurs. Hein, la chanson et tout, les ouvertures par rapport au ministère. Et c'est toujours avec une grande joie de venir ici. Comme elle est née en France? Bien évidemment, non, je suis née ici. Ah, oui. Non, déjà partie. Combien d'années passées en France? Moi, une quarantaine. Une quarantaine d'années passées en France. Non, après, je viens quasiment 2 ou 3 fois par année. 2 ou 3 fois par année. Voilà. Qu'est-ce qui a changé dans le ministère? Le fait de, comment dire, on peut exprimer exactement ce que Dieu nous a donné. Voilà, le fait de venir ici à la rencontre avec un pianiste disposé, talentueux, et du coup, ça permet de pouvoir maintenant faire sortir ce que Dieu nous a mis à cœur pour pouvoir, enfin, exercer, on va dire, dans le ministère, ce que Dieu nous a donné. Parce qu'au début, c'était enfoui, le fait de ne pas le dire, le fait de ne pas l'exprimer, le fait que personne ne veut vous assister, vous apporter de l'aide. C'est vrai. Donc, ça reste un petit peu enfermé, c'est un peu difficile. Voilà. Comment la sœur Vierge rencontre le Christ? Alors, moi, je rencontre le Christ assez tôt. Je ne sais pas si on peut dire rencontrer dans un premier temps. Quand on est tout jeune, on suit à la tante ou la sœur qui nous ramène un petit peu au catéchisme. À l'église, voilà, comme ça. Après, par la suite, moi, j'ai eu plusieurs expériences avec plusieurs, on va dire, doctrines et tout. Donc, du coup, il y a eu un grand boom quand je fais... quand je rentre dans le baptême, on va dire. À partir de là, de toute façon, on prend conscience de l'engagement. Enfin, moi, j'ai pris conscience de l'engagement. Et après, petit à petit, comme Dieu est vivant, donc du coup, il y a toujours des situations qui nous interpellent ou dont le Seigneur nous parle pour nous permettre de pouvoir justement croire que Dieu existe et évidemment faire un choix par la suite. Surtout ça, faire un choix. Voilà. Et ce choix-là, comment on le fait lorsqu'on est, je suppose, on n'a même pas 20 ans à ce moment-là? Ouais, non, moi je l'ai quand même fait. À partir de 20 ans, on commençait à changer. Après, au début, c'est les valeurs que les parents nous apportent. Et puis par la suite, par rapport à la religion, l'Église, on vous apporte encore d'autres valeurs. Après, tout dépend du cœur de chacun, de la disposition de le recevoir. Moi, j'ai reçu assez tôt, j'ai voulu me ranger assez tôt pour d'avoir pris conscience qu'il y a le salut, qu'il y a un Dieu qui est là, il y a une vie éternelle qui est là. Et donc, tout de suite, on a commencé à s'arranger. En abandonnant. C'était pas difficile? Étant donné que... Cette transition-là. Bon, moi, j'ai eu une période, je n'ai pas fait trop n'importe quoi, mais j'ai eu une période où j'étais très entourée, j'avais beaucoup d'amis, et on sortait beaucoup, on dansait beaucoup, on faisait beaucoup on jouait beaucoup, donc du coup, c'était comme... c'est comme si on avait, dans 3 ans, on a fait presque 10 ans ou 15 ans de blagues, de ainsi de suite, de jeux, de tout ce que la jeunesse fait, de sorties. Et donc, du coup, très tôt aussi, j'étais un petit peu indépendante dans le sens où j'étais maître de ma propre situation. Ça veut dire que j'étais adulte et j'habitais chez moi. Donc, du coup, il n'y a pas une surveillance accrue. Mais quoi qu'il en soit, on connaissait nos limites. Mais le fait de jouer, et puis par la suite, il y a comme un ouf. Quand on change, on sait tout de suite que maintenant, il faut réellement changer puisqu'il y a la parole qui est là, ça nous rattrape et je me suis tout de suite rangée. J'ai pris la décision de changer. Et c'est bien de changer parce qu'il y a eu une transformation, mais une vraie transformation en changeant et qui a duré dans le temps. Et c'est fantastique, on applaudit ça. À quel moment la sœur Vierge a déjà accepté Christ et va rencontrer la musique? Moi, au début, au début, on va dire que j'aimais déjà la musique comme tout le monde. On a des artistes du monde qu'on aime bien. Et l'envie de chanter était dans mon cœur. Maintenant, moi, j'ai reçu une révélation, on va dire. Je commençais à entendre les rythmes, les mots dans les songes. J'enregistrais. Après, du coup, c'est à partir de là que j'ai pris conscience, en intonnant un petit peu, il y avait un appel qui était là. Et à partir de là, maintenant, on essaye de développer un petit peu ce qu'on reçoit. Voilà, donc du coup, moi, j'enregistrais dans mon téléphone, j'accumulais. Et là où ça m'avait un petit peu bouleversée, c'était, moi, je suis en France, je parle le français. Le lingala, c'était difficile. Le Mundkutuba aussi. Le Mundkutuba, je parle un peu plus. Le lingala, surtout moi, à l'époque, c'était un peu difficile. Donc du coup, je recevais un lingala. Je ne savais pas comment écrire.
Donc, du coup, à partir de là, je me dis, mais Seigneur est bizarre. Oui, mais je reçois les chansons en lingala, je ne sais même pas écrire le lingala, et je parle en français, comment je peux faire? Donc, j'essaie de faire... voilà, je vais essayer d'écrire tant qu'on peut phonétiquement. Voilà, c'est à partir de là que je me suis dit, il y a réellement quelque chose qui est là, mais comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Et là, on est vers 2014, si je ne me trompe pas. Voilà. Vers 2014. On a réussi à faire ce pont-là, cette transition. On a ce message, on arrive à transcrire, et bien qu'en lingala, c'est difficile. Qui vous aide pour qu'on réajuste le texte? Au début, c'était au sein de la famille, on n'arrivait pas. Après, finalement, Dieu est Dieu. Il a voulu que je rencontre le frère Stan, Sita. Donc, du coup, il m'a beaucoup aidé. Et énormément aidé à l'écriture, énormément aidé à historiser ce que je ressentais, ce que je voulais exprimer, parce qu'il y a des audios qui n'étaient pas faciles à comprendre. Pas du tout facile à comprendre. Voilà. Et on est en 2014, et finalement, il y a eu ce travail de fond avec Sita Stan, que finalement, on va oser. On va aller en studio. C'est ça. Bundelanga Yesu sera donc le premier single. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qu'il y a derrière pour qu'on crie Bundelanga Yesu? Généralement, c'est on va dire les luttes de la vie, parce que les combats, ça s'arrête tout de suite. La lutte, elle peut continuer très longtemps. Donc, il y a eu des luttes dans la famille, des luttes. Moi, je rencontrais un peu aussi tout petit peu la maladie, mais des luttes de la famille. Après, la prise de conscience de ce que les autres vivent aussi, c'est aussi une lutte pour nous, parce que si quelqu'un de ta famille n'est pas bien, c'est aussi une lutte quelque part pour toi. Donc, il y a eu ces luttes-là au sein de la famille. Voilà. C'est ça qui fait que, au bout d'un moment, on crie au Seigneur. C'est un cri. On dit, Seigneur, en tout cas, il y en a trop. Mais il faut bien que tu agisses. Voilà, il faut bien que je me laisse. Je lâche prise parce que là, j'en peux plus. Voilà. Comment tu vis cette expérience-là? Entrer en studio, pour la première fois, entrer en studio, produire ce titre-là. Je suppose qu'il était là, Sita? Oui, il était là. Il m'a un petit peu... Je ne savais pas. Donc, du coup, j'imaginais, je me dis, mais c'est comment ça se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il m'emmène, oui, tu fais ça, tu fais ci. J'essaie de... J'espère que j'étais une bonne élève. Alors, Stan, tu vas nous raconter cette aventure-là. Dis-nous comment tu décides de prendre la sœur Auberge pour l'emmener en studio. Comment ça se passe? C'est où déjà, ce studio-là? Le studio, c'est à Paka, chez MD Records, le frère Mavi Tombé. Bon, frère Mavi, c'est sans faire de pub de MD Records. Salut, mon frère. Voilà. Et quand j'ai rencontré la sœur, j'ai vu qu'il y avait la grâce. Il y avait déjà les compositions qui étaient là. Et la seule chose qu'il fallait faire, il fallait vraiment donner, on va dire... une orientation. L'aider. Comme ça, on fait ça, c'est comme ça. Donc, la coacher pour l'informer, comment... mais comme elle a dit elle-même, d'abord au début, en partant, elle ne savait pas sur quoi elle se lançait. Et toi aussi, tu savais qu'en l'emmenant, elle ne s'y connaissait pas. Oui, je savais. Mais toute chose s'apprend sur la terre. Donc, on n'est pas né avec tout, on apprend du jour au lendemain. Donc, je l'ai emmené, on est parti au studio. J'ai dit, voilà comment ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Dans la vie, il y a toujours un début. Et une fois qu'on a le début, le reste, ça devient facile. Elle a demandé tout à l'heure si elle était une bonne élève. Oui, je vais dire que c'est une très bonne élève, oui. Une très bonne élève, je vous assure. Elle comprend à l'instant. Quand tu donnes, par exemple, on va dire un devoir, et elle réalise le devoir, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et je suis sûr que d'ici 5 ans, la sœur Auberge va beaucoup nous étonner, tous ici. Bon, moi je ne doute pas un instant. Et je suppose qu'elle-même ne doute pas de ça, non? Non. Non, pas du tout. Non, mais enfin, je suis... J'ai confiance. Oui, c'est un trop de confiance qu'il a et que j'ai aussi. Ça doit faire un trop de confiance comme ça. D'accord, merci, je reçois. Pour croire. Il n'y a pas de souci, je prends. Pour croire qu'en dans les 5 prochaines années, la sœur Auberge va nous épater. Parce que pour ouvrir une parenthèse, ce qui est très difficile chez nous les artistes, c'est de suivre le tempo. Tout à fait. Déjà, ça, c'est pas facile.
Parce qu'elle a dit, elle recevait des chants. Elle recevait, Dieu l'envoyait, elle a écrit, elle a mis de côté, jusqu'à ce que l'Éternel ait permis de me mettre sur son chemin. Mais non, il fallait travailler les styles. Et quel que soit le style à laquelle je la présente, elle est dans le tempo. Et ça, déjà, pour moi, c'était déjà, comme on peut dire, de l'espoir. Je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Oui. Tout à l'heure, elle demandait si elle s'est faite bon élève. Tu as dit oui, ça va. Oui. Est-ce que lui a également été bon prof? Oui. Trop rigoureux. Bah, on répétait souvent. Beaucoup de répétitions. Voilà. Comme s'il avait toujours le temps pour répéter. Même quand on se dit, ah bon, je n'ai qu'ils ne viennent pas seulement. Bon, c'est formidable. Le single sort, Bundelanga, comment il se comporte? Bah, pour l'instant, on a juste fait les télés et la radio. Donc, je n'ai pas encore sorti de single. Pas encore sorti. Non. Est-ce que l'Église a consommé ce titre-là, Bundelanga? Peut-être que je n'en ai pas fait assez de promotion. Après, il y a eu Covid, après, il y a eu plein de choses. Donc, du coup, on s'est un peu cloîté de notre côté. Hein. On va dire ça. Pas peut-être de promotion, hein, comme il le fallait pour pousser ce single magnifique. Mais derrière, il y a eu un travail. Le Covid a certes ralenti ce qui devrait promouvoir ce single-là, mais ça n'a pas arrêté de répéter avec le frère Sita. Tout à fait. On a plusieurs chants d'ailleurs. Et après, bon, il y a toujours un qui domine un peu plus qu'on fait sortir. J'espère de pouvoir... Parce que lui, il aimerait bien qu'on puisse travailler davantage, qu'on puisse sortir et tout. Sortir un peu plus de chants. Et bien entendu, bon, bah, on continue à travailler, bien que ça sort un petit peu à mon rythme. Voilà, ça sort un peu à mon rythme. Ah ouais. Et voilà, on espère que Dieu va faire grâce prochainement. On viendra vous voir un peu plus souvent. C'est vrai. C'est vrai. Étant donné que tu descends 2-3 fois l'année, voilà. C'est suffisant. Au moins, tous les 4 mois, après 4 mois, après 3 mois. Bon. C'est important. On va quitter Bundelanga Yesu. Il y a eu Covid, il y a eu tout ce qui se passe. Le Covid n'est toujours pas passé. Mais ça ne t'a empêché que malgré tout ça, que tu reviennes cette fois-ci pour dire... Jésus t'a guéri. Tout à fait. Tout à fait. Là aussi, j'ai envie de dire, il t'a guéri de quoi? On va faire le petit songi. Ben moi, j'avais, si les gens connaissent un petit peu les nerfs sciatiques, c'est en fait, moi, je ne vais pas donner de nom à ça, mais j'avais très mal, je n'arrivais pas à bouger pour me lever, pour m'asseoir, c'était tout un combat. Imaginez-vous, même pour aller aux toilettes, il me mettait 15 minutes pour sortir, vous battez dans tous les sens. Et Dieu est grand. Alors moi, je commençais à prier. À fond, un jour, j'ai vraiment prié. Je me suis dit, Seigneur, quand même, ceux qui connaissent la parole, je suis une servante. Hein. La parole de Dieu nous dit que celui qui sert n'a pas la même récompense que celui qui ne sert pas. Donc, du coup, j'ai dit au Seigneur, c'est pas possible. Et il m'envoie ce chant. Il m'envoie le songe avec ce chant. Et quand je me lève avec ce chant, je trouvais ça bizarre au début. Hein, j'enregistrais, je trouvais bizarre. Je dis, mais c'est bizarre ce chant-là, mais c'est comment? Et donc, finalement, il vient me confirmer. Je bénis le Seigneur pour ce chant. Je me lève. Après, ça allait mieux. Je suis partie voir le médecin pour dire, médecin suisse, mais je ne vois rien, madame, je ne vois rien. Je dis, gloire à Dieu, si vous ne voyez rien. Ça veut dire, on ne va pas donner le nom à cela. Mais en tout cas, j'en ai vécu. J'ai des personnes qui peuvent témoigner que c'était difficile, mais c'est passé. C'est passé très vite et je bénis le Seigneur pour ça. Bundelanga Yesu, et aujourd'hui, Jésus m'a sauvé. Bon, on va écouter ce titre ou pas? Tout à fait. On va le chanter. On va le chanter. Madame, messieurs, Bundelanga, non, plutôt, Jésus m'a sauvé. C'est ce qu'on va écouter maintenant même dans My Night. Jésus m'a touché, oh. Jésus m'a touché, oh. Jésus m'a touché, touché, touché. Jésus m'a guéri, oh, oh, oh. Jésus m'a guéri, oh, oh, oh. Jésus m'a guéri, 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 oh. Son sang m'a lavé, oh. Son sang m'a lavé, oh, oh, oh. Son sang m'a lavé, m'a purifié, Jésus m'a justifié, oh.
By Night, jeunesse responsable. Jésus m'a guéri et on se rend compte combien la sœur Vierge chante ce qu'elle vit. Tout à fait. Et c'est aussi là toute la grandeur de Dieu qui, on a comme envie de dire qu'il répond à travers des songes, à travers pas mal de preuves qui aujourd'hui vous permettent d'écrire, plutôt de chanter, comme tout à l'heure, Jésus m'a guéri. Qu'est-ce qui reste à faire pour la sœur Vierge après qu'on ait écouté ces 2 singles? On a beaucoup de messages à faire passer. Donc, après, on va voir celui qui va plus dominer parce qu'il faut justement aussi, j'exprime beaucoup à partir des actions de mon cœur et donc du coup, il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets. Alors, c'est une question assez bizarre que je vais essayer de poser tout à l'heure, mais est-ce qu'officiellement, on se dit artiste? Parce qu'artiste, c'est beaucoup de contraintes, c'est des tournées, ça implique des albums et dans tout ça. Est-ce que la sœur Vierge se voit artiste, musicienne? Vous êtes la deuxième personne, on va dire, à me poser la question. J'ai mon frère aussi qui est dans la musique, il me disait, mais est-ce que tu te vois partir un peu partout? En fait, on se prépare. Je me suis préparée dès qu'il a ça fait peut-être 2 ans qu'il m'a posé la question. Donc, du coup, on se prépare petit à petit. Et je pense que mon cœur est prêt pour pouvoir me lancer maintenant. Après, il faut juste que... j'ai un bon appui. Allez, je vais donc demander au frère Stan, Sita, est-ce qu'on est prêt là, finalement, pour qu'on parte pour une vraie carrière musicale? En tout cas, que Dieu fasse grâce. J'ai toujours dit... C'est toi le coach, hein? C'est toi l'enseignant. Merci, je bénis le Saint-Esprit parce que avec l'aide de Dieu, j'arrive à trouver l'inspiration, à trouver l'orientation et tout ce qu'il faut. Donc, j'ai toujours dit à la sœur Vierge Malombi que tant que je vivrai sur terre, elle pourra toujours compter sur moi. L'aventure, là, je sens que ça va nous mener très loin. Écoute, on espère. Voilà, on espère. On le croit en tout cas. On le croit. On le croit. On le croit. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est un cocktail magnifique de voir combien ça fait une belle paire avec le frère Sita. Comment ça se passe lorsque vous êtes en France? Ah oui, c'est difficile. Quoi qu'il en soit, on est souvent au téléphone, par WhatsApp et tout, pour faire la pub. Alors, donc, du coup, quand je reçois, je dis, en fait, quand il y a un chant qui me titille vraiment, je dis, ça peut pas attendre que j'arrive. Écoute ça, trouve-moi quelque chose. Voilà, quand il réagit pas, je relance. Après, il me dit c'est difficile de mettre, en fait, de travailler quand l'autre bout du monde, c'est un peu difficile. Donc, du coup, c'est pour raison pour laquelle il faut descendre pour pouvoir mettre ça, en fait. Trouver au moins un tempo, trouver quelque chose pour moi qui va me permettre de me rattacher, pour me permettre de pouvoir maintenant exprimer. Parce qu'au début, on a besoin juste d'un rythme, de quelque chose pour pouvoir être apaisé, moi en tout cas. Et puis par la suite, l'écriture, le restant de l'écriture, on le fait ensemble. Ou après, il y a des chants qui vont venir tout de suite. Il y a d'autres qu'il faut attendre un petit peu pour pouvoir exprimer exactement ce que notre cœur veut. Paul Malga Dominique, une des chroniqueuses de cette maison, qui, même si elle est très souvent rare, me disait, en ayant lu votre biographie, me disait, vous avez 5 enfants. Oui. Comment on arrive à gérer cette fameuse question-là? Famille et musique. Famille. Moi, j'ai la grâce d'avoir été soutenue toujours par la famille, maman, les sœurs, les belles-sœurs. Alors, donc, du coup, après, il faut faire la part des choses dans la vie. Comme on dit, chaque chose à son temps. Voilà, il faut toujours faire la part des choses. Donc, du coup, on essaie de trouver l'équilibre. Quand on est là-bas, je suis vraiment présente. Après, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, donc je suis vraiment présente. Et quand je suis ici, je m'implique à la musique. En fait, là-bas, c'est plus la famille, le travail. Et ici, la musique et le travail aussi. Est-ce qu'on a le droit de parler de la place de la femme dans l'Église? Bien sûr. Je pense qu'on a le droit de parler. Non? On en a le droit. Oui, bien sûr. Mais sinon, et comment, quand on parle de la place de la femme de l'Église, est-ce que c'est semblable à ce rapport qu'on fait dans la société d'elle, où elle est toujours reléguée? La femme est toujours reléguée au second plan. Est-ce que c'est pareil dans l'Église?
Après, de toute façon, la parole de Dieu nous dit que c'est la tête de l'Église, c'est toujours un homme. Hein. C'est pas une femme qui va venir s'imposer, sinon à ce moment-là, on sera pas. C'est vrai que là-bas, on n'ira pas chercher l'égalité. Hein. Non, on va pas chercher. On va pas. Sûr qu'on est bien le Seigneur, on sait qu'on va pas chercher l'égalité. Voilà. On peut dire qu'on a créé l'homme avant, après la femme est venue ensuite. Donc du coup, on va pas chercher à égaliser, enfin à égaler l'homme. On sait très bien de toute façon, même physiquement, hein, tu vas pas. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui arrivent à taper les hommes ou à prendre la place, et ainsi de suite. Donc, du coup, moi, je sais, le plus important, je pense que c'est à chacun de trouver sa place. Tu ne veux pas te substituer à un homme ou te substituer à quelqu'un d'autre. C'est comme femme entre femmes. Il y en a qui cherchent à prendre la place de l'autre. Tu ne peux pas prendre la place de l'autre. On n'a pas les mêmes attitudes. On n'a pas eu forcément, les mêmes enseignements, la même éducation. Et même quand vous êtes frères jumeaux, il y a toujours une différence. Donc, du coup, je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Après, Dieu est équilibré. Hein. Il va pas permettre à ce que toi, la femme, tu prends la place de l'homme et vice-versa. Même s'il y a d'autres femmes qui veulent prendre la place de l'homme, on ne peut pas le faire. Je pense que Dieu est assez juste pour pouvoir mettre chacun à sa place. Il y a une place pour tout le monde. Il y a une place pour chacun d'entre nous, en sociétaire. Sinon, on se battrait. Et également, après Paul, il y a Frida qui aussi voudrait savoir, est-ce que dans la société, tout comme dans l'Église, vous avez un combat? Dans la société, à l'église, hein. Personnellement, un peu moins, moi, à l'église. Un petit peu moins, parce que peut-être que chacun sait ce qu'il fait, ce qu'il est venu chercher. Et en ce moment, surtout dans l'église, je suis plutôt dans les chœurs, dans les chantres et tout. Donc, du coup, on n'a pas les mêmes teintes de voix. Donc, on va pas se battre, on est plutôt complémentaires. Voilà, il y a ça. Et après, chacun se complète. Chacun complète l'autre. Surtout. Donc, du coup, voilà, on ne se bat pas. Enfin, moi, j'ai la grâce de tomber dans cette église-là. Les autres, je ne sais pas si elles se battent pour comment s'identifier ou pour s'imposer, j'en sais rien. Après, c'est dans le Seigneur, le moment, on ne vient pas pour se battre. Hein. On a d'autres combats dans la vie, dans le travail, il faut trouver quelque chose. Pour les femmes, il faut trouver un époux. Voilà, donc du coup, non. Et dans la société, dans la société, tout dépend de la capacité de chacun. Hein. Si vous arrivez à bien gérer la radio, si j'essaie de prendre votre place, je ne pense pas que je serai aussi bien que vous. Donc, et quel est votre combat dans la société, finalement? Moi, dans la société, pour l'instant, je souhaiterais, à mon niveau, je suis plutôt, si je me vois, je me dis, je suis plutôt l'aide de plusieurs personnes. Ça veut dire, si tu viens avec ton dossier, je prendrai à cœur et j'essaierai d'aider. Mais je ne me mettrai pas en avant parce que ce n'est pas ma vision, je n'ai pas forcément les capacités. Donc, il y a des gens qui viennent avec des idées d'association, il y en a qui viennent avec des idées, que ce soit des projets professionnels. J'ai la grâce d'arriver dans mon environnement et des femmes qui se battent ou des hommes. Donc, du coup, j'essaie d'écouter et j'essaie d'apprendre d'eux. Et si on peut donner son avis, on donne son avis. Voilà. Donc, du coup, je pense que... Après, moi, je ferai mon chemin. Parce que peut-être je ne vois pas les choses comme tout le monde. Et puis, voilà. Musicalement, on va revenir. Allez, je me rends compte que vous n'êtes pas... voilà, on ne va pas vous voir sur tous les freins en train de revendiquer. Non. Ce n'est pas Auberge. Non. Musicalement, quel est cet artiste qui vous inspire le plus? Dans le Seigneur, moi j'ai beaucoup entendu Nadège. Mbouji, voilà. Ça. Donc beaucoup, elle a inspiré beaucoup de monde. De toute façon, il y a eu le mouvement de Gaël qui est passé. Voilà. À partir de là, maintenant, on cherche un petit peu à imiter ou à apprendre de chacun. Donc il y a des Naomana aussi. Et après, il y a Moïse, on écoute aussi. Enfin, j'écoute un peu tout le monde. Je ne suis pas limitée par tel ou tel artiste. C'est plutôt le message, ou voir le message. Et après, c'est le chant. Hein. Quand on aime le chant, on n'est pas limité par la personne. On essaie plutôt de voir le message et ce qu'il y a derrière. Voilà. Et ce qu'il y a derrière. Voilà. Et voilà, en parlant de ce qu'il y a derrière, est-ce qu'on prévoit booster celui-ci, ou bien on se dit, on est toujours dans notre quête continuelle de je ne sais pas si je dois appeler ça, de travail, voilà, jusqu'à la perfection. On va aller peut-être vers un autre single où on va faire le maximum pour promouvoir Jésus m'a sauvé. Alors, Manager. Je regarde Ali parce que c'est lui qui me c'est toi qui as tout le programme. Le fil. C'est toi qui as le programme, on fait comment là? Bon, mais
d'abord, on va chercher à promouvoir Jésus m'a guéri. Parce que nous avons eu à faire la promotion de 2019 avec Bundelanga jusqu'à présent, dans la ville océanique de Pointe-Noire. Ceux qui ont l'habitude de suivre les chaînes locales connaissent, ont déjà suivi la sœur Obiage Malombi de ce titre Bundelanga Yesu. Donc, nous voulons aussi leur présenter ce deuxième single, cette chanson nouvelle qui vient de sortir, leur dire voilà, il y a encore un truc qui est là, écoutez le message, soyez édifiés, que Dieu vous bénisse. Donc nous ferons ce qu'il faut par rapport à l'aide du Seigneur, de promouvoir aussi la chanson de Jésus m'a guéri, comme nous l'avons fait pour Bundelanga. Pourquoi pas faire encore un peu plus, ou faire plus. Si la chanson Bundelanga, on était à 50% des efforts, on va essayer de faire un 90 ou un 100%. Je disais dernièrement, elle a dit Claude, lorsqu'il me présentait ton album, je disais, mais pourquoi la première cible des artistes en l'Église n'est pas d'abord l'Église? Pourquoi on ne s'attaquerait pas d'abord à sa communauté, l'Église? Moi, je pense que c'est le champ même d'action qui nous permettrait je ne vais pas dire ça comme ça, écouler son stock, non, mais d'être accepté, d'être consommé au mieux. Bon, mais... Parce que j'ai des fois comme l'impression qu'on cherche nos cibles ailleurs. On va pour convaincre un public qui va d'abord comprendre qui est la sœur Auberge. Ah mais on aura forcément un jugement sur je ne la connais pas. Ah bah oui, on va apprendre à aimer l'artiste pour finalement consommer ses chansons. Ou écouter au passage, être touché et acheter un album. Alors qu'on a l'Église qui est déjà ce socle-là qui pendant des années nous connaît, nous a adoptés. Et c'est plus facile de pouvoir consommer au mieux et surtout en qualité d'artiste la sœur Auberge. Pareil pour le frère Sitastan aussi. Je prends la parole, c'est pour vous parler de l'assemblée, mon assemblée. Voilà, de votre assemblée, mais pas que, hein, parce que je pense qu'en assemblée, il n'y a pas que son assemblée. Voilà, en Christ, nous sommes tous frères. Voilà, l'Église en général. En général. Moi, je pense que lui, il a commencé à le faire par rapport à ses chants. Et moi, par rapport à, je pense, ma disponibilité, je suis un peu limitée. Donc, cette année, je vais essayer de rester un peu plus longtemps ici pour pouvoir justement me lancer dans ce sens-là. Et je pense qu'on n'est pas fermé. On n'est pas fermé, il faut juste que... Ça, c'est en stratégie. Voilà, exactement. exactement. Est-ce qu'elle est réceptive déjà? Que lui? Notre Église. Bien sûr. Est-ce qu'elle est réceptive? On va dire l'Église en général, plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Il y a un 50-50. Qu'est-ce qui manque pour qu'on ait du 100%? Bon, c'est ce qui pourrait peut-être motiver l'extérieur aussi. Ce qui manque... qu'il y ait du 50, plutôt du 100% de la consommation. Du 90%. Disons 90. Moi, je me dis, nous les artistes religieux devons convaincre le public, convaincre l'Église. C'est ça, au fait. Nous devons convaincre. C'est-à-dire, on doit... Toi, tu m'as convaincu. Si moi, je suis convaincu de ta voix, si je suis convaincu de ton texte, si je suis convaincu de ce que tu chantes, pourquoi ton Église devait avoir un peu plus de temps pour être convaincue? Pour répondre à moi, si vous voulez bien... Oui, j'ai bien envie, moi. Ça ne tente pas, sœur Auberge, de comprendre ça? Ça ne tente pas de comprendre ça? Non. Oui, en fait, moi, je me dis... En fait, comme la sœur Auberge dit, chaque artiste a une vision. La manière qu'il se voit, lui. D'accord? Et pour moi, pour ma part, je me suis toujours dit... Mon église, ils savent qui est Sita. Je chante l'église, les gens consomment. Mais je ne veux pas me limiter que dans l'assemblée locale. Non, c'est d'abord le socle. Oui. C'est comme ne pas être accepté artiste chez soi, à la maison. Ton père te réunit, ta mère te réunit, tes frères disent lui, on ne compte pas sur lui. Et c'est le frère du quartier là-bas en face qui te consomme. Je trouve que c'est... Exactement. Très souvent, dans la plupart... béni, là. Très souvent, non, c'est pas ça. Très souvent, dans la plupart des temps, souvent, c'est chaud. On dit quoi en français? Je ne veux pas dire n'importe quoi. Le fameux nul n'est prophète chez soi. Voilà. Donc, oui, particulièrement chez toi à la maison, deux fois, on te prend pas au sérieux. Au sérieux. Exactement. Chez moi, à l'église, je suis consommé, je suis aimé. Les frères m'acceptent. Mais dehors, si à l'église, on m'accepte à 10%, dehors, on m'accepte peut-être même à 80%. Voyez-vous?
Donc ça, je ne peux pas changer. Peut-être que la vie est ainsi, le monde est comme ça. Mais avec la sœur Auberge, pardon, ça ne ferait pas plaisir qu'on ait pour base de soutien, mais vraiment, mais à 60-70% son assemblée. Alors moi, le souci que je rencontre, c'est que notre pianiste, pour l'instant, il a appris. Donc du coup, pour l'instant, j'arrive pas trop à travailler avec lui dans un premier temps parce qu'on est très débordés. Et après, je ne sais pas s'il y a une aisance de travailler avec Sita. Après, en fait, c'est seulement ça qui nous bloque. Je pense pouvoir promouvoir ou aller au-delà et jouer tout simplement à l'Assemblée. Parce qu'en ce moment-là, on fera a cappella, on s'arrêterait à là. Or, ici, il y a quand même le soutien du pianiste, le soutien des autres instrumentistes. On va y arriver. C'est plus facile ici. Mais quoi qu'il en soit, parce que Sita me connaît bien, il connaît bien l'atteinte, il connaît bien de quoi il s'agit, il connaît la vision. Donc, une autre personne qui va venir, on va juste le prendre, viens jouer. Il n'y aura pas, on va dire, l'âme même du chant. Voilà, donc, ça ajoute beaucoup aussi. Mais ça ne m'empêche pas que c'est vrai que je n'ai pas partagé. On a quelques chants un chant qu'on joue à l'église, pas plus que ça. Mais c'est tout simplement, je pense que... je sais pas, on a... Bon, comme on l'a dit aussi, il y a aussi ça. On n'est pas ni des prophètes chez soi. Généralement, elles chantent. Ça, c'est les filles, elles vont dire ça. Mes sœurs, elles vont dire ça. Et on va pas trop te prendre au sérieux. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Bon, c'est ma prière. C'est ma prière. Moi, je veux que ça change. Voilà. Moi, je veux que ça change. Vous avez vu comment Jésus, quand il était avec ses disciples, il a des miracles que Jésus a opérés avec d'autres personnes. Que les propres disciples qui marchaient avec Jésus n'ont jamais reçu ces miracles-là. C'est quand même dommage. C'est dommage. Ils vivaient avec Jésus, se réveillaient avec Jésus, mais Jésus a opéré des miracles qu'eux, ils n'ont pas eu. Bien qu'ils ont été remplis de l'Esprit Saint, ils ont reçu le baptême de l'Esprit. Mais pendant qu'ils étaient avec Jésus, avant que Jésus meure, ressuscite et ne soit enlevé, beaucoup des disciples n'ont pas bénéficié des merveilles que Jésus a fait à d'autres personnes, alors qu'eux, ils étaient proches. Donc souvent, dans la vie, on est accepté loin. C'est comme ça. Et moi, je me dis, l'Église de notre pays, le Congo-Brazzaville, est en train de s'améliorer. Je peux confirmer cela. L'Église s'améliore. 5 ans, 10 ans en arrière, l'Église congolaise avait du mal à accepter les artistes congolais. Très souvent, on prenait ceux de l'extérieur, partout en Afrique ou en Europe. Mais actuellement, il y a des pasteurs qui m'appellent, il y a des pasteurs qui veulent bien que je puisse venir. Et j'entends aussi d'autres frères qu'on invite. Venez, on a besoin de vous, vous devez... Venez, vraiment, tu sens qu'il y a la motivation, il y a l'amour et il y a le désir qu'il a. Déjà, moi, je me dis que ça va venir. Chaque chose à son temps. Parce que moi, je pense que l'Église, c'est une seconde famille. Exact. C'est là où on arrive à s'essayer. C'est là où on se permet de commettre. Alors, quand je parle de faute, ce n'est pas pour dire qu'on va pour fauter 2 fois. Non, mais on se permet de tomber, de se relever, d'être assisté et de finalement se mettre sur ce chemin pour qu'on dise notre Église a un artiste. C'est une fierté. À l'image, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais quand je vois Moada, quand je vois Dena, ce sont des fiertés pour leurs églises. Exact. Et je pense qu'il y a eu un travail de fond pour qu'ils arrivent à ce niveau-là. Exact. Il faudrait ne pas négliger ça. Et c'est aussi là mon rêve, c'est aussi là toute ma volonté de voir comment ces communautés-là devraient s'investir pour reconnaître, identifier ceux qui sont talents dans leurs églises pour également les emmener au devant de la scène, non pas par complexe, pour qu'on se dise, lorsqu'elle sera une grande star, finalement, elle finira par se détourner de nous. Mais non, mais il faut qu'on ait des stars, il faut qu'on ait des étoiles, il faudrait qu'on ait ces artistes aussi fortes qui puissent à leur tour aussi revenir pour investir dans l'église, revenir pour contribuer à la formation d'autres talents. À moins qu'on ne veuille pas qu'on reste toujours chantre derrière à animer seulement les messes. Non, mais ça vient déjà. Voilà. Je vous assure qu'actuellement, nous parlons, il y a des églises déjà qui s'engagent à ça. Ça vient. Pour moi, je rajouterais même le mot soutenir. Soutenir, voilà, surtout. Soutenir. Ça vient. Parce que... Il le faut. Aujourd'hui, moi, il y a quelque chose de très marquant, c'est que vous travaillez aujourd'hui en autoproduction. Oui. Voilà, c'est un fait important, un peu comme un artiste de la musique du monde qui se cherche. Encore dans la musique du monde, ceux qui sont dans le rap, dans le hip-hop, dans les musiques urbaines, ils sont seuls à la recherche d'un producteur qui finalement dénichera le talent et puis hop, voilà, Sony Music, sont fait de pub universelle et le reste. Mais
on est dans la musique chrétienne, on appartient à une communauté et on évolue en autoproduction. Je trouve qu'il y a problème. Bon, je vais pas... Pour conclure, pour moi, je dirais qu'il n'y a pas un problème. Pour moi, je dirais plutôt que on n'avait peut-être pas l'information où l'Église du Congo-Brazzaville ne savait vraiment pas qu'est-ce qu'il fallait vraiment faire. Parce que c'est en regardant les autres qu'on apprend de nos erreurs. Tout à fait. Donc, l'Église congolaise est arrivée à un point où on a compris que, tiens, nous avons aussi des talents au Congo. Regardez les autres. C'est quand vous dites, ils prennent leurs talents de l'Église, ils soutiennent, et demain, c'est des grandes stars qui font la fierté de l'Assemblée, de Dieu, de la nation et même dans le monde. Et il y a des assemblées ici, au Congo et à Pointe-Noire, qui ont commencé à le faire. Je vous dis, il y en a. Bravo pour eux. Et oui, moi, je suis content. Je suis content. Il y a des pasteurs qui vraiment, actuellement, se lancent dans ça, dans le but de promouvoir les jeunes. C'est peut-être tard, mais ça va aller. Et on dit quelque part qu'il n'est jamais trop tard. Oui. Parce que si je vous le dis, parce que j'ai reçu un appel personnellement d'un homme de Dieu de la ville de Pointe-Noire qui veut bien investir sur moi en me disant, j'ai suivi tes clips, j'ai regardé ce que tu fais, on doit se voir, je suis prêt de te soutenir. J'ai dit, gloire à Dieu, que vraiment ce dernier réalise, que ça soit pas... Voilà. Mais j'ai la foi. Et c'est bien parce que ça tombe sur Citastan. J'aimerais aussi que ce soutien-là, cet accompagnement, cette volonté tombe sur la sœur Vierge. Voilà. J'attends. Qui, elle, aussi, forcément, voilà, recouverte de grâce divine, va à son tour soutenir une autre ou un autre dans l'église, dans l'assemblée. Après, moi, ce que je remarquais chez nous autres aussi, parfois, c'est pas forcément l'église, parfois c'est l'autre frère qui peut aussi montrer le chemin au cadet qui est là, quoi. Donc, à ce moment-là... C'est ça. On attend que les aînés, parfois, tu entends peu, écoutez, je vous ai entendu, si vous avez des lacunes, pourquoi pas, ça serait déjà un point. C'est le moment, c'est le point. Parce que, qu'on ne veuille pas, à l'international, on ne peut pas savoir réellement comment ça se passe. Il y a plein d'ouvertures, enfin, plein de chemins qu'on aimerait nous connaître, pourquoi pas. Parce qu'on a quand même eu des aînés, comme Arsène Bongo, ainsi de suite. Donc, du coup, voilà. C'est ce qu'il faut. Après, c'était mon coup de gueule, mon petit énervement de voir comment des amis en Christ, des frères en Christ souffraient comme s'ils n'étaient pas en Christ. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. L'Église est une seconde famille. C'est l'Église, c'est là où on trouve le repos. C'est là où on trouve voilà, la force de pouvoir arpenter d'une autre façon la vie. Et on devrait ne plus souffrir, sinon ne pas souffrir lorsqu'on est à l'église, parce qu'on est entouré de très, très bonnes personnes. Et voilà. Merci, Citastan, pour cela. Et il faudrait bénir le ciel quand on est face à de telles personnes voilà, qui pensent qu'on peut investir sur le frère Cita, qui pensent qu'on peut investir sur la sœur Vierge. Quoi de mieux? Et donc, l'effort qui reste à faire, moi, je vais insister là, que l'église consomme Jésus m'a guéri. Amen. Voilà, amen, que l'Église... Comment? C'est par là que dehors aura cette force de pouvoir se dire, l'Église, il a plus de païens sur terre que des hommes en Christ, bien. Comment on calcule ça? Est-ce qu'on peut savoir? Est-ce qu'on peut savoir? Parce que c'est dans le cœur aussi. C'est dans le cœur. Mais on pourra peut-être dire qu'il y a plus de croyants que d'athées. Voilà. Bon, moi, je dirais que tous les croyants voilà, consomment cela. A finalement invité également les athées à se dire ah ouais, donc c'est plaisant, il faut dire forcément. On va le faire, on va se battre pour promouvoir ce single-là, en attendant que la sœur, pendant ce temps-là, il y aura un travail de fond derrière pour qu'on nous produise encore d'autres singles qui nous emmènera forcément à soit un maxi-single, soit à l'album. Mais moi, je le prédis pour 2023. Un album. Pas beaucoup de titres, peut-être 5, 6 titres. On en a, c'est pas les chants qui manquent. C'est pas les chants. Ah non, pas du tout. Voilà, 5 titres. Aussi simple que ça, même 10. Voilà, 10. Si tu bourres trop. Et puis, je vois peut-être un très grand concert pour 2023. Un très grand concert pour 2023. Très grand.
avec pour pianiste Sinastal. Ah, je prends la prophétie. Non, mais, je le vois un peu. Amen. Ah, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable? Moi, je crois que c'est faisable. Moi, je vois. Toi, tu crois, moi, je vois. Ah, Sita, Merci, tu prophète. doutes ça? Non, Tu doutes prophète. de ça? Non, prophète. Tu doutes pas. Faut pas douter. Faut pas douter. Alors, Sœur Vierge, malheureusement, By Night, c'était ce moment-là. Hein, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des énervements aussi. Il y a eu, mais finalement, dans la plus grande paix, on est presque à la fin de cette émission. S'il y avait un mot à adresser à ceux qui nous suivent, à ceux qui vous reconnaissent, mais aussi à ceux qui vont apprendre à vous consommer. S'il y a un mot pour eux, Oui. Tout d'abord, je remercie à chacun de pouvoir m'avoir fait confiance parce qu'ils ont écouté et j'espère qu'ils ont été impactés parce que le message, c'est que tu sois touché, le message que tu sois restauré par rapport au Seigneur. Et je remercie tout un chacun de participer aussi à, on va dire l'expansion, de participer aussi au retour de Christ par rapport au chant. Hein, que j'espère que chacun est... Qu'est-ce que je peux dire? En fait, je manque des mots. Soyons encouragés. Soyons encouragés, restez dans le Seigneur. C'est notre bonne part. Et moi, je continuerai à toujours vous envoyer encore les chants, vous envoyer encore pour que vous aussi, ça puisse aussi vous guérir, ça puisse aussi vous fortifier, parce que c'est ça, c'est ce que le Seigneur fait. Il fortifie, il te dit qu'il est présent, voilà. Et le chant Jésus m'a guéri, vraiment, j'espère que ça va toucher le cœur de quelqu'un qui a une guérison derrière et qu'un jour, peut-être, viendra témoigner à ma place ici, dans la radio, qui sait. C'est ta Stan. Un mot. Ah. Voilà, c'est le mot. Moi, j'ai l'impression que la sœur Vierge t'a kidnappé, voilà, tu vois. Non, c'est elle qui a l'honneur. Oui. Et voilà. Nous saluons tout le monde, le peuple de Dieu, les pasteurs, les autorités de notre pays. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait la paix sur la terre. Et voilà, avec tout ce qui se passe en Ukraine aussi, qui touche un peu tout le monde. Et comme a dit la sœur Vierge, que cette chanson de Jésus m'a guéri soit aussi une chanson qui va peut-être, pourquoi pas, restaurer, donner la stabilité à ce gros pays, à ce bon pays d'Ukraine aussi, qui ont besoin de stabilité, de paix, de guérison. Vraiment, on en a besoin, quoi. Nous prions pour eux, parce que pendant que nous dormons, il y a des autres qui perdent le sommeil quelque part. Donc, je dis merci à la ville de Pointe-Noire et Congo qui sont restés fidèles jusqu'à présent pour la sœur Vierge. Merci. Nous gardons encore beaucoup de surprises. C'est son deuxième chant. Nous vous prions de l'encourager, d'aller sur YouTube. La chaîne est déjà opérationnelle. Donc, vous pouvez aller, vous écrivez Vierge Malombi. Vous verrez la chanson de Jésus m'a guéri en clip. Et d'ici là, nous allons aussi, avec le temps, mettre des nouvelles, des vidéos au fur et à mesure jusqu'à ce que Dieu va nous appeler pour aller le rejoindre. Ouais, voilà pourquoi je voulais ton dernier mot. Je vois que tu as évoqué ce qu'il fallait évoquer. C'est magnifique. Sœur Vierge, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir dans By Night. On espère que ce n'est ni le premier ni le dernier rendez-vous. Déjà pour Sita, ça fait 2. 2 pour Sita aujourd'hui. Et on espère qu'on se reverra et avec d'autres nouveautés, mais surtout d'autres, j'ai envie de dire, d'autres façons de convaincre le peuple de Dieu, de se rapprocher encore plus de Dieu. C'est ça la mission. Allez, on va se séparer sur un titre. Merci. Le titre, c'est quoi? Étant donné que nous parlons de l'actualité de la chanson de Jésus m'a guéri, nous allons encore présenter toujours ce même chant de Jésus m'a guéri. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir été les nôtres dans By Night. Merci aussi à cette magnifique, excellente équipe technique qui nous accompagne, mais depuis toujours. Merci. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie et travaillons toujours à la bonté des choses. Jésus m'a guéri, oh, oh, oh. Jésus m'a guéri, oh, oh, oh. Jésus m'a guéri, guéri. Son sang m'a lavé, oh, son sang m'a lavé, oh, 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 son sang m'a lavé, m'a purifié, Jésus m'a
purifié. Oh. Jésus m'a guéri, oh. Jésus m'a guéri, oh. Jésus m'a guéri, il m'a guéri, Jésus m'a guéri, oh. Je veux le chanter, je veux l'adorer, oh. Je veux le louer, oh. Le proclamer, Jésus m'a guéri, oh.